Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Bienvenue surtout à tous les nouveaux. Bon, c'est déjà la famille pour tous ceux qui sont anciens ici. Et donc, si toi, c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, que tu es tombé sur une de mes vidéos, je t'invite, s'il te plaît, si ça ne te prend pas beaucoup de temps, si ça ne change rien à ta vie, à t'abonner, à liker, à partager et à surtout activer la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu sois informé. Alors, c'est l'automne et il fait un peu gris, donc je ne sais pas trop si la luminosité de ma vidéo sera au top parce que ça fait une semaine qu'il pleut. On est vraiment en plein dans l'automne. Et donc, hier soir, une abonnée m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos et elle me demandait de parler de l'isolement social au Canada dans le contexte aussi de la COVID et des manières de sortir de cet isolement social-là. Alors, je pense que quand on parle d'isolement social, c'est toute forme comment je peux dire, d'interaction avec les gens, que ce soit un cercle social amical ou que ce soit même dans les relations amoureuses, parce qu'avec la pandémie de la COVID, bah, tout ce qui était normal avant, tout ce qui était simple, tout ce qui était évident a changé en fait. Donc même les façons de dater, entre guillemets, fréquenter ou, comment je peux dire, sortir, rencontrer du monde, ça a changé. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de la dépression il y a peut-être 1 an ou 2 ans sur ma chaîne. Parce qu'en ce moment, dans ce contexte de Covid, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de déprime chez les gens et il y a beaucoup de situations de suicide qui interviennent parce que à l'époque, vu qu'on n'avait pas cette notion de rester enfermé, de limiter les sorties ou d'avoir les simples loisirs qu'on avait, ça fait que maintenant, les gens se rendent compte que, si je peux pas sortir, si je peux pas aller rencontrer, si je peux pas faire les choses comme je les faisais avant, c'est un peu dur pour le mental, pour le moral. Alors, pour quelqu'un qui arrive, pour quelqu'un qui débarque au Canada en ce moment, genre, mettons, tu viens pour étudier, ou mettons, genre, tu viens pour t'installer en tant que travailleur, ou tu viens en tant que résident permanent, genre, tu arrives dans un contexte de COVID où il faut que tu vives tout seul chez toi, que tu peux pas sortir dans les bars, que tu peux pas aller au cinéma pour te détendre. Bon, déjà, tu arrives, il y a d'abord déjà le contexte d'automne ou d'hiver, peut-être il fait froid, mais en plus de ça, tu rajoutes le fait que je peux pas sortir au cinéma, je peux pas sortir dans les bars. En fait, je peux sortir nulle part. Et la plupart des gens font du télétravail. Donc, tu es constamment chez toi, tu tournes en rond entre tes quatre murs, tu te parles à toi-même. C'est dur. Je sais qu'on parle à la télévision de suicide, de déprime, les gens font des déprimes, c'est même pas faux. Moi, déjà qui vis avec mon époux, qui a mon enfant, quand le confinement a commencé, que j'étais enceinte, j'avais mon époux, que j'avais ma soeur, c'était déjà très dur parce que le fait même de ne pas sortir, oui, c'est vrai, tu as des gens à la maison, mais je pense que le plus de la vie, c'est en fait que tu peux sortir, tu peux interagir avec d'autres personnes dans ta vie. Tu peux interagir avec tes collègues de travail, tu peux rencontrer du monde au travail, Je parlais à une amie qui me disait que même maintenant, fréquenter des gens, c'est difficile. Genre, je peux même pas rencontrer quelqu'un parce que tu peux même pas te dire que bon, allons au restaurant. Encore moins si la personne me plaît, je suis même pas sûre que je puisse embrasser la personne parce que là, tu sais pas qui est malade, tu sais pas qui peut te transmettre la COVID, etc. C'est tellement de choses. Donc, l'isolement social en ce moment, en ce contexte de pandémie, c'est très élevé. Et paradoxalement, euh, dans le secteur de l'immobilier en ce moment, une fois qu'on est sorti du premier confinement, beaucoup de gens ont mis en vente des maisons et d'autres ont commencé à vouloir acheter des maisons beaucoup plus grandes parce qu'ils se sont rendus compte que pendant le confinement, vu que tu étais H24 avec peut-être ton conjoint, peut-être ton mari, peut-être ta femme, il y a des couples qui se sont fragilisés parce que là, maintenant, tu devais vivre, je sais pas, c'est comme si peut-être que là, tu ouvrais des yeux nouveaux sur ton conjoint. Donc, il y a des couples qui se sont séparés. Il y en a qui attendaient qu'on sorte du confinement pour pouvoir lancer des procédures de divorce. Donc, le contexte
du Covid, là, c'est que ça a entraîné ces deux réactions-là. Entre ceux qui déprimaient parce que, bon, je suis tout seul, je peux pas rencontrer, je peux pas faire ci, je suis entre mes quatre murs, et ceux qui ont vécu H24 avec leur conjoint qui se dit que non, dès qu'on sort de là, moi je me sépare, moi je me sépare, moi je me sépare. Donc, maintenant, comment sortir de l'isolement social si tu es tout seul? Honnêtement, dans ce contexte de pandémie, je ne peux pas vous dire que je saurais comment. Je sais que, parce que non, même les restaurants, je ne sais pas jusqu'à quand on va être fermé. Je sais que les livraisons, ça fonctionne. Peut-être ceux qui avaient déjà commencé à fréquenter du monde, ça va se passer. Je ne sais même pas comment ça se passe pour les gens qui se rencontrent sur les sites de rencontres en ce moment. Parce que techniquement, il faut la distanciation sociale, il faut respecter le 2 mètres avec les gens. Et si la personne que tu rencontres te plaît, que vous voulez vous embrasser, comment tu fais? Si vous voulez aller plus loin, comment vous faites? Ils avaient sorti quelque chose là en parlant, le gouvernement, pour les gens qui veulent avoir des rapports sexuels, comme on disait, de porter le masque. D'un côté, j'ai envie de rigoler. D'un autre, je me dis que oui, c'est quand même logique. Mais c'est quoi le but de porter le masque pendant un acte comme ça? Autant ne pas avoir ce genre... Vous comprenez, c'est autant de choses. C'est autant de choses. Et moi, ça m'amène à me poser une question, en fait. Si jamais cette pandémie ne passe pas, comment on va faire? Comment ça va se passer? Parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait, non pas quelqu'un qui me demandait, je voyais ça sur la page Instagram d'une youtubeuse que je suis aussi, que sa mère disait qu'à un moment, tout le monde va attraper le Covid. On va finir par tous l'avoir. Genre, qui sont ceux qui pensent que c'est vrai, qui sont ceux qui pensent que c'est faux. Je me dis, à un moment, les gens vont vraiment super être tannés. Ils vont commencer à ne vraiment plus respecter les mesures de distanciation. Ils vont faire des choses sans porter des masques. Et tu sais pas qui rencontre qui fait quoi, qui voit qui voit qui voit qui. Puis finalement, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui continuent quand même de sortir pour aller travailler. Il y en a d'autres qui vont à l'hôpital. Il y en a d'autres qui font des choses qu'ils ne peuvent pas se confiner, ils ne peuvent pas rester à la maison. Donc, au final, tu te demandes si tout le monde, au moment, on ne va pas tomber tous malades. Donc, sortir de l'isolement social en ce moment, honnêtement, je ne peux pas vous dire que je vois une solution. Je ne vois pas une solution. Moi, ça m'amène plutôt à me demander, et si jamais ça ne passe pas? Si jamais on est obligé de vivre le reste de la vie qui nous reste confiné comme ça, machin, comment on va s'en sortir? C'est sûr que les taux de suicide vont continuer d'augmenter. Les dépressions vont augmenter parce que moi-même, je ne vous cache pas qu'à un moment, j'ai été un peu... j'avais pas le moral. Quand on était dans le premier confinement, là, que tout était vraiment fermé, il y a des jours comme ça, tu restes comme ça, tu te dis, mince. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de respect pour ceux qui sont en prison. Je me disais, comment font les gens qui sont en prison, à qui on te dit, fais ci, tu peux pas sortir, tu peux te balader dans la cour de la prison 15 minutes par jour. Comment tu fais pour vivre avec autant de restrictions? Parce que là, maintenant, nous sommes tous des prisonniers, en fait. Nous sommes tous des prisonniers. Bon, peut-être un peu moins que le premier confinement, parce que là, maintenant, je vois quand même certaines choses qu'on peut faire. Mais quand c'était le premier confinement, je me disais, comment font les prisonniers, en fait? Comment ils font? C'est des gens à qui on enlève toute liberté et comment tu fais pour pas péter les plombs? C'est maintenant que je comprends que la prison, en fait, c'est pas une solution souvent parce que la plupart du temps, ceux qui vont en prison, qui sortent de là, ils te sortent plus foqués que comment ils sont entrés. Parce que la privation de liberté, yo, je comprends pourquoi la liberté, je comprends pourquoi le droit d'aller et venir, c'est une liberté fondamentale. Parce que, yo, c'est abusé. En fait, c'est une petite réflexion que j'avais comme ça. Je voulais partager avec vous. Je n'ai pas spécialement quelque chose de grandiose à dire dans cette vidéo. Mais vraiment, la Covid est en train de tout changer, en train de changer tout ce qui était évident. C'est incroyable. Donc, je vous invite à me laisser en commentaire comment je peux dire, vos appréciations aussi sur la question. Comment vous passez ça de votre côté? Où est-ce que vous êtes par ces temps de pandémie, comment ça se passe dans le pays où vous êtes, comment le gouvernement où vous êtes fait en fait pour essayer de rendre ça supportable. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des bisous.